Boker Tov, nous sommes le 27 mars 2018, le 11 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par un nouveau journal dans lequel nous vous présenterons les dernières informations de la matinée. Vers 8h10, nous sommes en ligne avec l'économiste Jacques Bendelac. Jacques Bendelac qui commentera avec nous les dernières données fournies hier en commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset sur le nombre de Palestiniens et d'Arabes entre la Méditerranée et le Jourdain, puisque selon ces données fournies par l'administration civile des territoires, eh bien, il semble qu'il y ait une parité pleine et entière désormais entre le nombre de juifs et le nombre de musulmans, donc entre la Méditerranée et le Jourdain. Nous en parlerons donc avec Jacques Bendelac. Ce matin, désolé, pas de chronique d'Eliana Gurfinkel qui est encore souffrante. On lui souhaite une réfoua chez les mains, une bonne santé. Donc pas de chronique, un jour notre histoire. Mais vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, 8h45, nous serons en ligne avec le député des Français de l'étranger, Meir Habib. Nous parlerons avec lui des derniers développements dans l'affaire de l'assassinat de Muriel Knoll, cette octogénaire assassinée et brûlée vendredi dernier dans son appartement dans le 11e arrondissement. Ce sera donc vers 8h45. Et ce sera justement cette affaire, le premier titre de notre journal de la matinée. En effet, après plusieurs jours d'hésitation, le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'assassinat de Mireille Knoll, une juive âgée de 85 ans dont le mari a été rescapé de la Shoah. Je vous rappelle que le corps de la victime a été retrouvé lacéré de plus d'une dizaine de coups de couteau et en partie brûlé dans son appartement dans le 11e arrondissement de Paris. L'assassin présumé ainsi qu'un complice ont été arrêtés et placés en garde à vue. Cet assassinat suscite, vous vous en doutez, une très vive émotion, en particulier au sein de la communauté juive en France. Le fils de Mireille Knoll, Daniel, a déclaré hier sur i24 News que tout laisse penser que l'assassinat de sa mère était prémédité. Et il a expliqué que le jour même, c'est-à-dire vendredi dernier, vendredi 23 mars, le suspect qui avait fait de la prison encore récemment pour attouchement sexuel était venu au domicile de sa mère et s'était montré très amical avec elle. On sait ce qui s'est passé ensuite, a-t-il déclaré. Dans un tweet, le président Emmanuel Macron a exprimé hier son émotion face à cette affaire et il a dénoncé le crime dont a été victime Mireille Knoll. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, s'est dit horrifié par cet assassinat intervenu un an presque jour pour jour après celui de Sarah Halimi Attal. Le CRIF, lui, a affirmé attendre des autorités françaises la plus totale transparence dans cette affaire en cours. Le président français Emmanuel Macron sera en Israël durant l'automne prochain. C'est ce qu'a révélé hier le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian lors d'une conférence de presse à Ramallah après sa rencontre avec Mahmoud Abbas. Le Drian a affirmé que la situation à deux États était la seule capable d'assurer une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Il a affirmé que la poursuite de la colonisation, je le cite, compromettait la paix. Le ministre français semble avoir été plus bavard à Ramallah qu'à Jérusalem puisqu'il n'a pas fait la moindre déclaration à l'issue de ses entretiens hier avec les dirigeants israéliens, que ce soit après sa rencontre avec Reuven Rivlin ou même après sa rencontre avec Binyamin Netanyahou. Au cours de la rencontre avec le Premier ministre israélien, il a surtout été question de la position de la France dans le dossier du nucléaire iranien, et en particulier face aux menaces du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord de Vienne signé en juillet 2015. Binyamin Netanyahou, lui, s'est entretenu avec Jean-Yves Le Drian hier, peu de temps après avoir terminé de répondre aux questions des enquêteurs de la police israélienne dans l'affaire 4000, l'affaire de ses relations avec Shaul Alovitz, l'ex-patron de Bezek et du site d'information Voilà. Parallèlement, Sarah et Yair Netanyahou ont également été interrogés par les policiers, mais séparément. Il s'avère que leur message principal est le même. Nous avons voulu, certes, bénéficier d'une couverture médiatique
plus positive, où est le mal, ont déclaré Sarah Netanyahou et Yair Netanyahou. Quant au Premier ministre, eh bien lui, il a publié hier soir un communiqué à l'issue de ses interrogatoires et après sa journée de travail, un communiqué dans lequel il se montre plutôt optimiste. Je vais célébrer la fête de Pessah avec beaucoup de charoset très doux et zéro maror, zéro herbe amère. Il n'y aura rien car il n'y a rien, a répété le Premier ministre donc dans son célèbre leitmotiv. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale en perspective de la journée de la Terre qui sera marquée vendredi, veille de Pessah, par des manifestations en Judée-Samarie et surtout dans la bande de Gaza. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on se focalise en particulier sur la marche du million, une marche que prépare actuellement le Hamas et qui doit conduire des dizaines de milliers de Palestiniens, voire plus, de la ville de Gaza vers la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. On craint côté israélien des débordements, des émeutes violentes et par-dessus tout, on redoute que les Palestiniens ne tentent de forcer la barrière de sécurité et de pénétrer massivement en territoire israélien. Des mesures préventives ont été prises au cours des derniers jours par les forces de sécurité israéliennes qui seront déployées très massivement. Il y a eu un déploiement de renforts de troupes autour donc de la bande de Gaza et parallèlement le gouvernement israélien travaille en étroite coordination avec l'Égypte et la Jordanie pour tenter d'empêcher toute escalade de la violence dans la région. Bien entendu au cours de cette journée de vendredi 30 mars, mais également au cours des prochaines semaines, en particulier en perspective des commémorations, en perspective des célébrations du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Tension grandissante entre l'Occident et la Russie. 20 pays européens ont annoncé leur intention d'expulser une centaine de diplomates russes de leur pays à la suite de l'affaire de l'empoisonnement de l'espion double Sergei Skripal à Salisbury en Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique Theresa May a affirmé qu'en agissant de la sorte, les pays occidentaux entendent envoyer un message très clair à la Russie. Nous ne tolérerons pas les tentatives russes de bafouer la loi internationale. Côté israélien, il faut le souligner, on se refuse pour l'instant à réagir au développement important dans cette affaire. La météo pour terminer, légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et ensuite nous serons en ligne avec Jacques Bendelac, économiste et spécialiste également de la population arabe israélienne. Nous parlerons avec lui des dernières données fournies hier en commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset par l'administration civile des territoires, des données qui font état d'une parité entre le nombre de juifs et le nombre d'arabes, de musulmans entre la Méditerranée et le Jourdain.